Merci beaucoup. Je voudrais avec plaisir saisir cette matinée solennelle au nom du directeur du CRFPE de Dakar, retenu au lycée Mariama-Ba, pour une autre activité aussi mémorable sur l'excellence, pour vous témoigner notre fierté et notre immense joie à vous accueillir dans notre établissement, pour célébrer ensemble la journée de l'excellence et du partenariat dans le département de Rufisque. C'est pour nous un réel plaisir que de vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de cette journée d'excellence, pour fêter ensemble nos vaillants enfants distingués dans leurs disciplines respectives, dont une part belle est réservée aux filles, à qui je rends un hommage appuyé. Mesdames, Messieurs, le thème choisi, éduquer à l'ère de l'intelligence artificielle, repenser les méthodes pédagogiques pour le Sénégal de demain, présente une pertinence sans commune mesure et justifie sans équivoque la nécessité d'une refondation du système éducatif, si nous tenons à rester sur les standards internationaux. Dans un monde caractérisé par une société des savoirs, où le rythme de consommation des connaissances est extrêmement rapide. En conséquence, l'intelligence artificielle devient aujourd'hui un paradigme clé qui repousse encore les frontières des sciences et techniques. Chers récipiendaires, chers parents, honorables invités, l'ensemble du personnel du CRFPE vous témoigne sa profonde gratitude, surtout à l'inspectrice d'académie de Rufisque, qui fait montre d'une grande collaboration et d'un engagement, d'un management éclairé pour l'intérêt général de l'académie. Bienvenue à tous et que la fête soit belle. Je vous remercie. Monsieur le maire de Bargny, parrain de cette édition de la Journée de l'excellence et du partenariat. Mesdames et messieurs les maires, Madame la marraine, Monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, Madame l'inspectrice d'académie de Rufisque, Mesdames et messieurs, tout protocole distingué, chers partenaires de l'Académie de Rufisque, chers camarades, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de tous mes camarades. Moi, Racky Ndiaye, élève en classe de seconde SA au collège franco-arabe d'Ararama, me sens profondément honorée de prendre la parole devant cette auguste assemblée en cette journée consacrée à l'excellence, à l'effort, au mérite, mais surtout à l'avenir de l'école sénégalaise. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, éduquer à l'ère de l'intelligence artificielle, repenser les méthodes pédagogiques pour le Sénégal de demain, est aussi ambitieux qu'essentiel. Il nous pousse à réfléchir à ce que doit devenir notre école dans un monde qui change à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'invite partout, dans nos téléphones, nos maisons, les voitures. Et pourtant, elle peine encore à entrer dans les salles de classe. Nos méthodes pédagogiques restent souvent figées alors que le monde, lui, évolue. On attend de nous créativité, esprit critique, capacité d'adaptation. Pourtant, trop souvent, on nous évalue davantage sur la mémorisation que sur la compréhension, sur l'obéissance plutôt que sur la réflexion critique, sur le mimétisme plus que sur l'inventivité. Face à cette nouvelle ère, nous ressentons à la fois de l'espoir et de l'inquiétude. L'espoir, car l'IA peut nous offrir des ressources, des apprentissages personnalisés, des outils innovants. Certains d'entre nous ont découvert ChatGPT, des stimulateurs interactifs, des vidéos intelligentes et cela nous parle. Mais l'inquiétude est bien réelle aussi. Serons-nous remplacés par des machines? Nos efforts ont-ils encore du sens si une IA peut faire nos devoirs? Allons-nous être formés à l'usage de ces outils ou resterons-nous simples spectateurs d'un monde qui avance sans nous? Nous, élèves, ne voulons pas être exclus de cette révolution. Voici ce que nous proposons.
Former et outiller les élèves et enseignants à une utilisation critique, éthique et intelligente de l'IA. Intégrer l'IA progressivement dans les cours comme un outil d'appui, mais jamais comme substitut de l'enseignant. Encourager les projets interdisciplinaires où l'IA stimule la créativité, la coopération et l'analyse. Créer des espaces de dialogue entre élèves, enseignants, chercheurs et décideurs pour penser l'école du futur. À Dararama, nous disposons déjà de tablettes et d'ordinateurs, mais nous, élèves, ne sommes pas encore suffisamment formés à l'utilisation responsable. Nous espérons bénéficier d'une formation effective et continue pour une intégration réussie du numérique dans nos apprentissages. Dans d'autres établissements de notre académie, les équipements numériques sont en déficit ou dans un état de délabrement lié à la non-utilisation régulière. Nous appelons à une mise à niveau de tous les établissements pour garantir plus d'équité et d'inclusion, sans oublier les autres réalités auxquelles nos établissements continuent encore à faire face. Effectifs pléthoriques, déficit de salles de classe et de matériel pédagogique, insécurité des lieux d'apprentissage. Nous lançons un appel fort. Investissons dans l'équipement numérique de nos établissements et veillons à une bonne formation des élèves à leur utilisation responsable. Car le numérique et l'IA constituent les socles des compétences du monde contemporain. Toutefois, nous ne voulons pas d'une école où la machine efface l'humain. Nous voulons une école humaine et humaniste enrichie par la technologie mais guidée par les valeurs, la solidarité, le respect, l'effort, l'engagement, etc. À vous, chers décideurs, chers enseignants, chers parents, nous lançons un appel sincère. Marchez à nos côtés. Tenez-nous la main dans cette aventure vers le Sénégal de demain. Donnez-nous les moyens d'apprendre, les outils pour comprendre et surtout la confiance pour innover. Madame l'inspectrice d'académie, vous êtes pour nous un exemple d'inclusion, d'écoute et de vision. Votre engagement inspire. Grâce à vous, nous croyons en une révolution éducative audacieuse, capable de faire grandir notre pays dans la dignité, la science et les valeurs. Je suis profondément honoré de me trouver aujourd'hui parmi vous pour la célébration de la Journée de l'excellence et du partenariat. Je vous apporte le salut des plus hautes autorités de ce pays qui apprécient à sa juste mesure la solennité de ce jour et toute la symbolique qui y est attachée. Des événements de ce genre participent à façonner notre destin commun par la construction de référentiels partagés, porteurs de performance et de progrès. Si l'école est un espace de socialisation et de reproduction du modèle social, d'adaptation et de refondation de notre destin commun, eu égard aux nouveaux défis de développement durable et d'ancrage dans nos valeurs morales, sociales et civiques, corrélées avec une mondialisation agressive, porteuse d'opportunités d'avancées scientifiques, technologiques et économiques, mais aussi des valeurs décadentes et de conflits sociaux et politiques. L'école de la République devient alors un rempart solide pour perpétuer les valeurs fondatrices des sociétés humaines porteuses de grandes civilisations. Aujourd'hui, nous célébrons les réalisations exceptionnelles de nos élèves, de nos enseignants et de nos partenaires qui ont contribué à l'essor de l'éducation de notre pays. L'agenda Sénégal 2050 vise à transformer le système éducatif national pour le rendre plus compétitif et adapté aux besoins du marché du travail. Et les principaux objectifs sont investir dans l'éducation et la formation pour libérer le potentiel des Sénégalais, former des citoyens compétents et adaptés aux besoins du marché du travail. Et enfin, promouvoir une éducation de qualité et inclusive pour tous.
l'agenda prévoit une approche globale pour améliorer l'éducation nationale en mettant l'accent sur la formation et le développement des compétences pour préparer les jeunes à réussir dans un monde en constante évolution. La cérémonie de ce jour consacre les efforts fournis par tous les échelons de la gouvernance scolaire sous la houlette de l'inspectrice d'académie confrontée à de nombreux défis qui ont trait aux infrastructures, au nombre insuffisant d'enseignants, parmi tant d'autres. Dans ce contexte, pour atteindre et rester dans l'excellence que l'Académie fête aujourd'hui, l'excellence en présence de toute la communauté éducative, des autorités administratives, des élus, des partenaires, pour rendre notre système éducatif compétitif, efficace et efficient, d'adosser les méthodes pédagogiques aux compétences numériques, considérées comme les compétences essentielles du XXIe siècle. C'est sans doute la raison pour laquelle cette édition est placée sous le thème stratégique suivant, je cite, « Éduquer à l'ère de l'intelligence artificielle, repenser des méthodes pédagogiques pour le Sénégal de demain ». Ce thème est particulièrement pertinent. L'intelligence artificielle transforme nos vies et nos sociétés. Et il est essentiel que notre système éducatif s'adapte pour préparer nos jeunes à ces défis et opportunités. Je pense que le discours d'usage est revenu largement donc, sur ces potentialités qu'offre l'intelligence artificielle. Mes chères jeunes filles, le Sénégal a d'énormes défis à relever pour la jeune génération, du genre féminin notamment. Les filles des collèges et lycées ont dans leur majorité le plein potentiel pour suivre les séries scientifiques. Il est important, à travers des politiques mises en œuvre, d'encourager les filles à croire en leurs capacités, sachant qu'il n'y a aucune limite à ce qu'elles puissent, aucune limite qu'elles ne peuvent accomplir. Il est essentiel de briser les stéréotypes et les barrières qui peuvent parfois les freiner, car chaque fille mérite d'avoir accès à une éducation scientifique. Les statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur montrent un faible taux de représentativité des filles dans les filières scientifiques, avec 30% seulement des filles qui fréquentent les séries scientifiques contre 70%. Peut-être même que vous pouvez en faire le constat. Jusqu'en terminale, les filles sont très représentatives, mais après le cycle universitaire, on voit une baisse qui inverse complètement la tendance. Je pense que nous toutes, en tout cas les femmes, savons pourquoi, et les hommes qui sont aussi très alertes à la situation savent aussi pourquoi. Une faible représentativité qui n'a rien à voir avec leur niveau et leur capacité intellectuelle, parce que les facteurs et pesanteurs socioculturels, comme les travaux domestiques, les mariages et les grossesses précoces, sont souvent évoqués comme freins à leur maintien pour poursuivre des études, surtout en sciences. Le but de ce concours est de promouvoir la réussite des filles dans les filières scientifiques. Il offre aux jeunes filles l'opportunité de développer leurs compétences, de renforcer leur confiance en elles et de se projeter dans des carrières scientifiques et technologiques. Il convient à présent de demeurer sur cette voie pour continuer à casser les codes et inverser ces néfastes tendances. En effet, dans le supérieur, les statistiques montrent que les filles font moins de 30% et les chercheurs ES, madame, les femmes chercheurs, ne représentent que 25%.
C'est dans ce but que je lance un message à la communauté éducative, y compris les parents, pour qu'ensemble, nous favorisions l'accès aux matières scientifiques aux jeunes filles et les poussions à se lancer dans la recherche, notamment à l'ère de l'intelligence artificielle, où votre sensibilité, chères jeunes filles, sera d'une grande importance. Les problématiques de développement appellent à ce que vous embrassiez les matières scientifiques. Et je suis fière d'avoir été de ces femmes qui ont suivi ces filières scientifiques. Je vous adresse mes encouragements les plus affectueux, comme si vous étiez mes propres filles. Je suis fière de vous. Croyez en vous. Sky is the limit. Partenariat initié par l'inspection d'académie de Rufisque. Une journée placée sous le thème « Éduquer à l'ère de l'intelligence artificielle, repenser les méthodes pédagogiques pour le Sénégal de demain ». Un thème qui nous amène à réfléchir sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre système éducatif en rapport avec le New Deal technologique officiellement lancé par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 février 2025. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, celle où la technologie impacte profondément nos sociétés et nos économies. Cette transformation s'impose comme une nécessité stratégique. Nous devons également relever le défi de cette nouvelle révolution, celle de l'intelligence artificielle, afin de garantir un avenir meilleur à nos populations. Cela passe par un accès universel à l'Internet. Madame, Messieurs, distingués invités, la fête de l'excellence et du partenariat est un moment symbolique qui, après une année scolaire bien remplie, vient récompenser le travail acharné et les résultats remarquables de nos jeunes élèves. L'éducation est le pilier de notre cité, le fondement de notre avenir. En ma qualité de maire, je suis profondément engagé dans la promotion d'une école de qualité, une école qui offre à tous les enfants les mêmes sens de réussite. C'est pourquoi nous soutenons activement l'inspection d'académie dans le cadre du partenariat et les établissements scolaires de notre commune. La journée de l'excellence, c'est une opportunité pour favoriser la construction d'une citoyenneté active et engagée. L'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger a placé la question de l'éducation au cœur de nos priorités en mobilisation chaque année des ressources importantes. Nous sommes déterminés à assumer pleinement l'exercice des compétences qui nous ont légalement dévolues en matière d'éducation pour assurer la réussite éducative de nos enfants. Aujourd'hui, nous honorons les élèves qui se sont distingués par leur travail, leur persévérance et leur soif d'apprendre. Ils sont le reflet de la qualité de l'enseignement dispensé par nos enseignants dévoués et du soutien précieux des parents. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs de l'éducation, l'inspecteur d'académie pour son rôle essentiel dans l'orientation et l'accompagnement du système éducatif, les directeurs et directeurs d'école pour leur engagement et leur leadership, les enseignants pour leur passion, leur patience et leur capacité à transmettre le savoir, les parents pour leur soutien constant et leur implication dans la scolarité de leurs enfants, les élèves pour leur travail, leur motivation et leur soif de connaissance. L'excellence n'est pas un don inné. Elle est le fruit d'un effort constant, d'une détermination sans faille et d'une confiance en soi. Encourageons nos jeunes à cultiver ces qualités, à ne jamais renoncer à leurs rêves et à toujours viser le meilleur. Je vous invite à continuer sur cette voie, à poursuivre vos efforts et à faire preuve de la même excellence dans tous les domaines de notre vie. Que cette cérémonie soit un moment de fierté et de motivation pour tous et qu'elle inspire nos jeunes à toujours viser l'excellence. Au nom de M. le ministre, M. le parrain, soyez-en remerciés vivement. Ça, c'était quelques aspects que je voulais partager avec vous en mon nom propre.
Maintenant, par rapport au message de M. le ministre, je ne vais pas revenir sur le protocole, mais tout simplement dire que je me tiens devant vous aujourd'hui avec honneur et fierté pour transmettre le message de M. le ministre de l'Éducation nationale à l'occasion de cette journée d'excellence organisée par l'inspection d'académie de Rufisque. Célébrer l'excellence, c'est honorer le mérite, saluer l'effort et magnifier le travail accompli. C'est aussi une manière de rappeler avec force et conviction que notre école reste au cœur de la transformation de notre société, comme l'a souligné le ministre de l'Éducation nationale. Cette journée est l'expression vivante de notre ambition commune, faire l'école sénégalaise une école d'excellence, d'équité et d'inclusion. Une école qui forme des citoyens accomplis, des esprits critiques, des innovateurs, des bâtisseurs de la nation. Les résultats que nous célébrons aujourd'hui sont le fruit de l'engagement des élèves, du dévouement des enseignants, du soutien des familles et de l'accompagnement des autorités administratives, territoriales et locales. Il illustre la vitalité de l'Académie de Rufisque, sa capacité à hisser ses apprenants vers les sommets de la réussite. Je voudrais, au nom de M. le ministre, féliciter chaleureusement tous les lauréats de cette édition, ainsi que leurs enseignants et encadreurs. Vous êtes des modèles pour vos camarades, des raisons d'espérer pour toute la nation. Je saisis également cette occasion pour encore encourager celles et ceux qui n'ont pas été distingués cette année. L'excellence, ce n'est pas une fin, c'est un chemin. Continuez à travailler, à persévérer, à chaque effort fourni par porter ses fruits. L'unité, c'est cette nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Et l'unité est un aspect, l'environnement scolaire est un aspect extrêmement important dans la mise en œuvre d'unité. Inspecteur Lo, soyez-en remerciés et tous nos collaborateurs. Et je disais que Suñu École Sama Yitte valorise la créativité des élèves, l'engagement des communautés scolaires pour l'amélioration des cadres de vie. Ce concours contribue à renforcer le sentiment d'appartenance, de responsabilité des apprenants vis-à-vis de leur école. Ils méritent d'être soutenus, promus et pérennisés dans toutes les académies du pays. Pour ce concours, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des vainqueurs. Et là, nous félicitons et remercions vraiment toute la communauté qui a participé à cette importante activité. Chers élèves, le monde de demain sera exigeant. Il vous demandera créativité, rigueur, solidarité et responsabilité. Ne cessez jamais d'apprendre, de vous former, de vous améliorer, car l'excellence n'est pas seulement académique, elle est aussi éthique, citoyenne et humaine.